Madame, j'ai trouvé cet argent ici. Toi, tu as trouvé quoi, voleuse? Madame, je ne suis pas une voleuse. Je l'ai trouvé. Donne-moi ça. Tu l'as trouvé? Ah bon? Alors tu voulais voler cet argent, hein? Non, c'est justement pour ça que je voulais. C'est pour ça que tu me l'as apporté. Au départ, qu'est-ce que tu cherchais dans la chambre de... J'étais en train de nettoyer la chambre. C'est vous qui m'avez demandé de balayer la chambre et de la garder propre. Oui, et ensuite tu t'es mise à chercher de l'argent? Non, madame. Non, tu t'es mise à chercher de l'argent parce que tu voulais le voler. Tu voulais le voler, n'est-ce pas? Hein? Non, madame. Espèce de misérable. Tu as vu de l'argent. Pourquoi ne l'as-tu pas laissé là où il était? Tu l'as vu dans sa chambre. Pourquoi ne l'as-tu pas laissé à sa place? Qui t'a demandé de le ramasser? Madame, je vous l'ai apporté. Tu me l'as apporté pourquoi? Pourquoi ne l'as-tu pas laissé là où tu l'as trouvé? C'est parce que tu avais d'autres intentions. Parce que tu voulais envoyer cet argent à ta misérable mère qui vit au village. Oui, c'était ton plan. Tu voulais envoyer cet argent à ta pauvre mère qui arrive à peine à se nourrir? Alors, tu voulais prendre cet argent et le lui donner, n'est-ce pas? L'argent de mon mari. Madame? Ma mère? Je ne sais pas. Madame, ma mère n'est pas pauvre. Tais-toi tout de suite. Ta mère n'est pas pauvre, et pourtant toi tu travailles comme domestique. Elle l'a fait attendre pour pouvoir. Non, comptez l'argent d'abord. Tu oses me dire qu'elle n'est pas pauvre alors que tu es ici à laver mon sol? C'est vrai, l'argent fait tout, mais n'adorez pas l'argent. La famille, suivez la vidéo du début. Sors de devant moi jusqu'à la fin et... dites-moi dans les commentaires. Reviens ici. Ce que vous en pensez. Reviens d'abord. Là, elle veut appeler son mari. Laisse-moi appeler. Mon mari avant que tu ne prennes. Une grosse somme d'argent pour l'envoyer. À ta misérable famille. Allô? Allô? Bébé? Bébé? Tu m'as appelé? Oui. La domestique est entrée dans ta chambre et en a sorti de l'argent. Elle dit qu'elle l'a trouvé. Est-ce que tu avais oublié de l'argent à la maison? Oui. Environ... 15,000. 15,000. Oui. Y a-t-il un problème, bébé? Elle m'a apporté 12 000. Oh. Peut-être. Peut-être que c'était 12 000. Peut-être que c'était 12 000. Je ne suis pas vraiment sûr. Je pensais que c'était... Tu dis peut-être. Seulement parce que je viens de te dire qu'elle me l'a apporté? Non, non. Je dis juste que... Peut-être que c'était 12 000. Elle a peut-être raison. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, pas de problème. D'accord. Quoi qu'il en soit, je vais gérer ça. Ne t'inquiète pas. Laisse-la tranquille, d'accord? Je vais m'en occuper, bébé. Tu m'as entendu? Madame, viens ici. Puis elle giflait la domestique. Madame, où est mon argent? Madame, je n'ai rien volé. Tu n'as rien volé? Oui. Il a dit qu'il y avait 15 000. Je ne sais pas. Je n'ai même pas... Je ne sais pas. Tu ne les as même pas comptés. Tu ne les as même pas comptés, madame. Dès que j'ai vu l'argent, je l'ai simplement pris et je vous l'ai apporté. Si tu sais où tu l'as caché, va le chercher et rapporte-le. Madame, parce que tu n'aimerais pas voir mon autre visage. Je vais te le montrer. Espèce de sale fille. Je ne pense pas que ça va te sauver. Ça ne te sauvera pas. Alors tu ferais mieux de te bouger. Va dans ta chambre et rapporte-moi le reste de mon argent. Madame, je vous le jure. Sinon, tu quittes cette maison. Oui. Tu quittes cette maison immédiatement. Je l'ai trouvé. Je vous ai simplement apporté l'argent. Madame, s'il vous plaît. Je n'ai jamais rien volé de toute ma vie. Si tu continues à me faire perdre mon temps, je suis assise ici et j'attends que tu ailles me chercher mon argent. Madame, s'il vous plaît.
Je ne sais pas. Je n'ai rien pris. Madame, je n'ai rien pris. Je n'ai pas de temps à perdre avec des bêtises. Je ne perds ni mon temps ni mes paroles dans des conversations inutiles. Alors voilà ce que je vais faire. Je te donne 20 minutes. Va dans ta chambre. Réfléchis à ta misérable vie. À ta vie de pauvreté qui pue. Quand tu auras réfléchi à ça, pense aussi à ton travail si tu tiens à le garder. Quand tu auras fini de réfléchir, rends-moi mes 3000. Je n'ai pas la force pour ces bêtises. Je vais aller chercher quelque chose à manger. Bouge. Puis sa patronne continue son chemin, il rentre dans la chambre, mais en vrai là. Domestique n'a rien volé, on continue. De suivre la vidéo pour découvrir comment la suite va se dérouler. Je n'ai volé aucun argent. Je n'ai rien volé. Alors, la domestique aussi a pris son chemin pour pouvoir rentrer dans la chambre, on ne sait. Pas encore si elle va ramasser ces tonges-là. Bagage ou pas, comme je le dis, on continue de suivre la vidéo. Je n'ai rien pris. Quelques minutes après, son patron rentre du boulot. Elle dit « Patron, patron, s'il vous plaît, je n'ai pris aucun argent. Je vous jure que je n'ai pas pris les 3000. Lève-toi. Arrête. Qu'est-ce que c'est encore? D'accord. J'ai trouvé de l'argent dans votre chambre. Je l'ai remis à madame. Madame a dit que j'avais volé l'argent. Elle vous a appelé. Vous avez dit qu'il y avait 15 000, mais elle n'en a reçu que 12 000. Je n'ai pourtant pris aucun argent. Je n'ai jamais rien volé de toute ma vie. Pouvez-vous vous calmer? J'ai dit à ma femme de laisser tomber cette histoire. Madame m'a dit de faire mes bagages et de partir. C'est bon. Elle m'a donné 20 minutes. Calmez-vous. D'accord, je vais lui parler. Très bien. Écoutez, je n'ai rien volé. La patronne crie son nom dans la chambre. Diamond. Madame, vos 20 minutes sont écoulées. En sortant de la chambre, elle voit son chéri qui est déjà rentré du boulot. Oh, bébé. Oui, te voilà. Oui, merci, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Où est mon argent, madame? Je vous jure que je n'ai volé aucun argent. Je n'ai jamais rien volé de toute ma vie. Bébé, tu sais, il y a certaines personnes qu'on ne devrait jamais laisser entrer dans notre vie. Premièrement, un voleur. Deuxièmement, un menteur. Troisièmement, une personne dépourvue de bon sens. Et elle réunit les trois. C'est une menteuse, une voleuse et une personne sans bon sens. Je lui ai donné l'occasion de se racheter. Mais elle refuse toujours de me rendre mon argent. Son mari dit « Bébé, peux-tu patienter un instant? Calme-toi. Écoute, j'ai eu une journée de travail très stressante aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont passées au bureau et cela m'a épuisé. Je ne veux pas ajouter cette histoire à tout ce stress. D'accord? Et maintenant, j'aimerais simplement me reposer. Personne ne quittera cette maison? Je t'ai entendu. S'il te plaît. Je veux me reposer. Je vais régler cette affaire. Ne t'inquiète pas. Je t'ai entendu. J'ai dit que personne ne quittera cette maison. Et je t'ai entendu. Je vais gérer cette situation à ma manière. Personne ici n'est un voleur. D'accord? La patronne, patience. Jusqu'à ce que son mari rentre dans la chambre, puis elle commence par menacer la fille. Avec ses propos et autres, suivons. Tu sais, je ne suis pas aussi tendre que mon mari. Alors, s'il te plaît, où est mon argent? Je ne l'ai pas pris, madame. Que voulez-vous que je fasse? Tu ne l'as pas pris? Tu continues encore à mentir? Tu vois pourquoi je dis que tu es dépourvu de bon sens? Au lieu de simplement dire « Madame, je suis désolé. Tu me rends mon argent et je te laisse tranquille. Si j'avais pris cet argent, je vous l'aurais remis. Pourquoi perdrais-je mon temps à voler votre argent? Madame, s'il vous plaît. Excusez-moi. Madame? Madame, s'il vous plaît. Madame. Madame, s'il vous plaît. La patronne fait sortir ses bagages finalement. Sortez. Madame, s'il vous plaît. Je n'ai rien volé. Tu n'as rien volé? Alors qui a pris l'argent? Dis-le-moi.
Si j'étais une voleuse, quand j'ai vu cet argent, je l'aurais gardé. Mais je voulais apporter. Puis la patronne la gifle à nouveau. C'est triste. Je suis en train de parler. Et tu continues à me mentir. Je t'avais dit de réfléchir à ta vie, de réfléchir à tes pauvres parents. Tu ne l'as toujours pas fait, parce que tu continues à me mentir. Prends tes affaires. Madame, je ne l'ai pas pris. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle doit prendre ses affaires et quitter ma maison. Alors prends ton sac et sors. Je t'avais dit que j'allais m'en occuper. Je ne tolère pas les absurdités. Et c'est comme ça que tu crois devoir régler cette affaire? C'est une voleuse. Elle ne peut pas rester dans ma maison. Si j'étais une voleuse, j'aurais gardé cet argent. Peux-tu te taire et le laisser parler? Bébé, puis-je te poser une question? Oui. Hier soir? D'accord. Que s'est-il passé hier soir? Les brochettes. Oui. J'ai mangé des brochettes hier soir. Et alors? Quel rapport avec cette histoire? Tu as pris de l'argent dans l'armoire. Combien as-tu pris? Je crois 3,000. Donc, 3,000 tambah 12,000 sama dengan 15,000. Où veux-tu en venir avec ça? Et combien ai-je dit que j'avais laissé dans l'armoire? 15,000. Alors pour combien de brochettes as-tu dépensé? Je t'ai dit 3,000. Alors combien devait-il rester dans l'armoire? 12,000. Elle a trouvé l'argent. Elle te l'a apporté. Là, on nous montre que c'est la patronne, qui n'a pas bien calculé. Son argent, ses dépenses, ses achats et tout, puis elle taquine la fille pour rien dans cette vie et la patience et le courage de garder le calme pour pouvoir bien gérer. Les choses, c'est nécessaire. Écoute, je suis désolé, madame. Je vous avais dit que je n'avais jamais rien volé. Je ne suis pas une voleuse. Vous avez même traité ma mère de misérable. Vous m'avez insulté. Je suis désolé. Je crois que j'ai réagi de façon excessive. Non, je n'ai pas seulement réagi de façon excessive. Je n'aurais jamais dû t'insulter ni te traiter de tous ces noms. C'est juste que je déteste les personnes qui volent de l'argent chez moi. Je pensais que c'était toi qui avais pris l'argent. Mais je n'ai jamais rien volé. Oui, je le sais. Et c'est justement pour ça que j'étais en colère. Alors, tu veux toujours que je parte? Tu veux que je rentre dans ma chambre et que je fasse ce que je veux? Je suis vraiment désolé. Vous avez tiré quoi de cette vidéo? Quelle leçon avez-vous tiré? La patience. Et la première des choses. Celui qui a la patience a tout. Gagné, mais celui qui n'a pas la patience a tout perdu. Sans le savoir, à la prochaine. Merci.